Hello! Et bah écoutez, c'est ma première vidéo YouTube. Donc rapidement je vais quand même me présenter un petit peu ce que je vais dire sur cette chaîne. Je vais parler de design. Ça pourra être du design industriel, du design d'interaction. Je vais pouvoir parler d'architecture, de design visuel et potentiellement de sociologie et d'ergonomie. Mais aujourd'hui on va parler de design industriel. À travers le parcours de Raymond Loewy. Raymond Loewy, c'était donc un des pionniers du design industriel. Et je vais vous parler d'un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle La laideur se vend mal, qui a été écrit en 1952 par Raymond Loewy. Et c'est une autobiographie, mais en même temps, c'est un livre où il va nous expliquer pas mal de ses concepts à travers tous les objets et les expériences qu'il a pu créer lors de sa carrière de designer industriel. Déjà quelques mots sur Raymond Loewy. Raymond Loewy, c'est un homme français qui est né en 1893 et qui va partir aux États-Unis après la guerre en 1919. Donc il part aux États-Unis parce qu'il veut rejoindre son frère, mais aussi il veut un peu tenter sa chance de vivre le rêve américain. Et donc, dans les années 20, il débarque à New York. Et il faut savoir quelque chose, et en gros, il décrit bien ça dans son bouquin, c'est que lorsqu'il arrive aux États-Unis, il est horrifié par les objets qu'il voit autour de lui. Pour lui, tous les objets autour de lui sont grossiers, maladroits, laids. Et lui, il a un goût assez pointu, enfin, petit aparté d'ailleurs là-dessus, lorsqu'il est mobilisé pour la Première Guerre mondiale, et il décide de retoucher son uniforme parce qu'il ne le trouve pas assez bien coupé. Voilà, c'est ce genre de personnage-là. Et donc il commence sa carrière en tant qu'illustrateur, que décorateur, mais au bout d'un moment, il décide en fait de partir en croisade contre tous ces objets laids, grossiers, et lui, il veut les rendre esthétiques, mais aussi fonctionnels. C'est pas qu'une histoire d'esthétisme, c'est l'esthétisme au service du fonctionnel, le fonctionnel au service de l'esthétisme. Maintenant, on peut discuter des concepts clés qui sont illustrés dans La laideur se vend mal de Loewy en tant que designer industriel, ou comme lui, il aime plutôt s'appeler, comme esthéticien industriel. Le premier concept dont on va parler, c'est celui de rationalisation des formes. Loewy, il avait la conviction que les objets devaient être simplifiés pour réduire leur coût de fabrication, mais aussi pour améliorer leur fonctionnalité. Et ça, c'est un principe qu'il a utilisé lorsqu'il a eu sa première commande, lui, en tant que designer industriel, qui était une commande pour le duplicateur de Gestetner. Le duplicateur de Gestetner, c'est un objet qui lui permettait de reproduire un document en plusieurs exemplaires. On pourrait dire que c'est un petit peu l'ancêtre de l'imprimante. Et Gestetner, quand il est venu voir Loewy pour ce projet-là, il lui a donné seulement 3 jours. Donc Loewy, il devait vraiment être efficace. Il a donc décidé qu'il allait redessiner la roue, la manivelle et le plateau. Et il a aussi pris le parti, et ça c'est un peu... c'est là où on voit vraiment la vision de Loewy et ce qui a rendu cet objet célèbre. C'est qu'en fait, il a caché tous les petits organes, toutes les petites pièces qui étaient dans l'objet de base, dans une carapace qui était nette, bien coupée et facilement amovible. Et en fait, cette carapace qui cache tout le mécanisme, elle a un avantage considérable. Vu qu'elle cache ce mécanisme-là, qui à la base était à la vue de tous et qui devait être en fait parfaitement poli, fignolé, et bien maintenant, toutes ces petites pièces-là, elles n'ont plus besoin d'être fignolées et d'être polies. Et donc, c'est un coût en moins pour l'utilisateur. Et en plus, il y avait moins de poussière, plus facile à nettoyer, il y avait moins d'odeur, parce qu'il y avait une odeur sur cet objet-là. Donc, le fait d'avoir mis une carapace, voilà, l'esthétique qui permet de rendre l'objet plus facilement utilisable. Le second concept dans la méthodologie de Loewy, c'est le streamline, ou ce qu'on appelle aussi le lissage en français. Pour illustrer ce concept, on va parler de la toute première commande de design industriel aux États-Unis, et c'est le réfrigérateur Colespot. Lorsque Loewy commence à bosser sur ce réfrigérateur, lui, il le trouve hyper laid, le réfrigérateur. Pour lui, le réfrigérateur, c'est une sorte de boîte carrée, mal proportionnée, agrémentée de moulures, panneaux et autres décorations en toc.
Il était très haut perché sur des pieds grêles et disgracieux, et la poignée de la porte était un article de quincaillerie bon marché. Et donc, il va opérer quelques changements. Il décide d'optimiser la partie vide qui est au-dessous de l'armoire frigorifique qui devient un tiroir utilisable. Pour la poignée de la porte, en fait, il va la designer comme si c'était une poignée de porte d'une voiture de luxe. Et la porte elle-même, en fait, elle est étudiée pour que lorsque l'on met un coup dedans pour la fermer, le son qu'on entende soit un son rassurant. Pour Loewy, ce qu'il a fait pour cet objet-là, c'était plus du ressort de la cosmétologie plutôt que du design industriel. On va donc passer au troisième concept, qui est la méthode Maya, qui veut dire Most Advanced Yet Acceptable. En gros, cette approche, elle consiste à introduire des innovations qui sont suffisamment avancées pour être perçues comme modernes, mais en même temps qui sont assez acceptables pour que cela ne vienne pas aliéner le consommateur. Et pour illustrer ça, on va parler du paquet de Lucky Strike. Avant l'intervention de Loewy, le paquet de Lucky Strike il était très chargé, avec des éléments visuels qui ne servaient pas forcément à grand chose. Et donc, lui, son idée, vraiment, c'est de le simplifier. Il voulait aussi que ce soit quelque chose de plus percutant, de plus remarquable pour le consommateur. Et quand il arrive sur ce projet, il sait bien qu'il ne va pas commencer par changer tout le packaging. Il sait très bien qu'en fait, ça va déstabiliser le consommateur. Et c'est là où en fait la méthode Maya entre en jeu. Loewy il a donc pris des décisions importantes, mais calculées. Déjà, en fait, il va retirer tous les petits détails encombrants et il va opter pour un design qui est beaucoup plus minimaliste. Le cercle rouge, la cible en fait de Lucky Strike, il la positionne de manière centrale et il enlève en fait tous les éléments visuels autour. Le paquet devient blanc et ça veut dire deux choses. Bon, déjà, ça donne une impression de propreté, mais en plus, ça veut dire en fait ce que contient le paquet, c'est quelque chose de frais. Et en fait, avant, à l'arrière du paquet, donc il y avait toutes les informations d'usine, les règlements fédéraux, les numéros de série. Toutes ces infos qui, pour lui, en fait, n'intéressent pas du tout le consommateur. Il les a mis en plus petit sur les côtés. Et donc, ça lui laisse toute la place de derrière pour remettre une cible. Donc, dans les deux côtés, on a la cible avec le Lucky Strike à l'intérieur. Et ça, c'est en vrai tellement simple, mais en même temps tellement intelligent de la part de Loewy. Parce que maintenant, il se dit, dès qu'un paquet est posé sur une table, on sait que c'est un Lucky Strike. En gros, 2 fois plus de pubs qu'avant. Voilà, donc il a modernisé le design, mais en même temps, il a gardé ce cercle rouge très caractéristique de Lucky Strike, et justement aussi cette écriture Lucky Strike. Voilà, il a fait une transformation, mais une transformation qui est progressive, et c'est un succès immédiat. En gros, lorsque il a fait ce projet de Lucky Strike en 1940, lorsqu'il écrit le livre en 1952, il dit qu'il aurait été vendu plus de 50 milliards. Bon, c'est pas une bonne nouvelle en soi. Le quatrième concept dont on va parler, et c'est le dernier concept aussi, c'est l'esthétique comme fonction. Tous ces concepts-là, ils vont clairement dans la même direction. Et pour illustrer ce concept, on va parler de, pour moi, ce qui est potentiellement le sujet le plus intéressant, c'est la refonte, le rebranding de Shell. Donc, Loewy, il est approché par Shell pour moderniser leur image, car Shell se rendent compte que leur ancien logo, leur logo actuel au moment où ils parlent, commence à être assez vieillot, désuet par rapport au visuel de l'époque. La mission de Loewy, c'était moderniser le logo pour qu'il soit simple, pour qu'il soit immédiatement reconnaissable, pour qu'il soit adapté aux nouveaux supports de communication, mais conserver l'essence de la marque. Il a donc pris l'initiative de simplifier le logo, il a épuré les lignes du coquillage, il l'a rendu plus géométrique, plus stylisé. Ce process, c'est le process de streamline en fait, qui vise à épurer les formes et à les rendre non seulement plus esthétiques mais aussi plus fonctionnelles. Mais son travail avec Shell ne s'arrête pas là, car Shell fait aussi appel à Loewy pour travailler sur l'architecture et l'ergonomie des stations-service. En fait, avant son intervention, les stations, elles étaient souvent mal conçues, elles étaient désordonnées, pas vraiment accueillantes. Et voilà, c'était juste un endroit pour faire le plein. On ne se souciait pas de l'esthétique ou de l'expérience utilisateur ou de l'expérience client. Et en fait, Loewy, qui lui était axé vraiment expérience utilisateur, il a vraiment repensé les stations de service Shell pour qu'elles soient
non seulement plus moderne, plus élégante, mais aussi plus fonctionnelle. Et en fait, il a simplifié les structures architecturales, il leur a donné une apparence plus unifiée, plus accueillante. Il a mis des lignes épurées, il a mis des matériaux qui étaient modernes. Et en fait, tout ça, c'était pour que les clients ils se sentent bien accueillis, qu'ils associent, eux, la marque avec une image plus moderne. Et de la même manière que Lucky Strike, on voit que Shell, en fait, l'impact qu'a eu Loïs, c'est un impact qui était vraiment durable. Mais en fait, son approche qui est minimaliste, fonctionnelle, elle n'a pas seulement transformé le branding de Shell, mais elle a également influencé toutes les entreprises derrière. Je vous ai expliqué 4 concepts. Ces 4 concepts sont très proches les uns des autres. Mais donc justement, je trouvais ça intéressant de les illustrer avec des objets un peu différents pour voir un peu les subtilités. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous intéresse, moi je pourrais vous donner d'autres ressources. Enfin, je les mettrai dans la barre d'infos, toutes les ressources que je connais personnellement sur Raymond Loewy. Et pour la prochaine vidéo, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et moi, je pensais en tout cas faire une vidéo sur le design d'interaction et plus spécifiquement sur l'histoire du design d'interaction. Voilà, dites-moi si ça vous va et dans tous les cas, à la prochaine vidéo.